Alléluia, amen, amen, amen. Bien-aimé, on a parlé d'acclamation, d'acclamer le Seigneur. Oui, bien-aimé, est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Oh, merci Seigneur. Bien-aimé, je ne vois pas un peuple en ce lieu. Bon, j'ai encore la possibilité de repartir. Alléluia. Ah, bien-aimé, acclamons le Seigneur, poussons des cris de joie. C'est véritablement une grâce, un privilège de revenir. Oui, quelques temps de vacances, c'est pas du tout. Je n'ai du tout pas négligé. Et je suis très heureux de revenir à la maison. Amen, amen. Très heureux de vous retrouver. Concernant le cadeau, je crois que je l'ai déjà fait. Alléluia. Vous avez dû goûter une nouvelle Sainte Seine. Amen, amen. Amen, amen. C'est un cadeau de l'église Vase d'Honneur. Alléluia. Amen, amen. C'est cette Sainte Seine-là qui est utilisée là-bas et puis aussi au niveau de ICC Abidjan. Donc si vous avez apprécié, on aura la possibilité de commander un peu plus. Amen, amen. Donc je retrouve la plupart d'entre vous ici en très bonne santé. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Amen. Et donc, oui, ce matin, j'aimerais véritablement dire merci au Seigneur. Merci parce que ce jour est un jour nouveau que le Seigneur a fait. Et je crois que ça sera pour chacun de nous un sujet de joie, un sujet de célébration, un sujet d'action de grâce. Alléluia. Amen, amen. C'est véritablement un privilège d'être conduit par les pas de notre Seigneur. Oui, parce que c'est lui qui conduit nos pas. Et si nous sommes là ce matin, ce n'est pas en vain. Certainement, il y a une parole pour toi et pour moi. Quelqu'un me dit Amen. Amen, amen. Donc, bien-aimés, nous allons prendre un temps pour bénir encore son nom. Nous allons prendre un temps pour lui dire merci pour ce qu'il a fait durant toute cette semaine, durant tout ce mois, durant ces 40 jours que nous avons débuté. Et je crois, bien-aimés, que déjà, pour ces 2 semaines qui sont passées, ces 2 semaines de jeûne et de prière, je crois et je suis sûr que tu as certainement une parole pour ton Dieu. Je crois qu'il a fait quelque chose, qu'il a commencé à faire quelque chose, qu'il a commencé à bâtir en toi quelque chose. Et tu as certainement un chant nouveau à faire monter vers lui. Oui, parce que ton témoignage n'est pas forcément le témoignage de ton voisin. Parce que le Seigneur est fidèle, il est juste et il agit toujours. Il connaît les challenges de chacun de nous. Et durant ces 40 jours de jeûne bien-aimé, il a commencé à opérer. Et un cœur rempli de gratitude ce matin va tout simplement élever la voix avec ses propres mots. Parce que tu sais ce que le Seigneur a commencé à faire dans ta vie. Et tu vas commencer déjà à lui parler, à lui dire merci. À rendre témoignage de ce qu'il a commencé à faire, à rendre témoignage pour son amour manifeste, à rendre témoignage de sa fidélité qui ne t'a pas fait défaut. Bien-aimé, de là où tu es, commence tout simplement à élever la voix, commence tout simplement à lui dire merci, commence tout simplement à témoigner de sa grandeur. C'est entre toi et ton Dieu, c'est entre toi et celui qui te connaît mieux que toi-même. Alors de là où tu es, commence à lui dire merci. Commence à dire merci à notre Seigneur. Oh, merci tendre Père, merci pour ton amour, merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur pour tes bontés manifestes. Oui Père, oh durant ces 40 jours que nous avons débuté, que nous avons commencé il y a maintenant près de 15 jours, Seigneur, tu as commencé à agir, tu as commencé à répondre, tu as commencé à bâtir un peuple, tu as commencé à bâtir une armée et nous sommes reconnaissants. Oh magnifique Père, fais ton œuvre. Oh merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, merci pour Seigneur à ce que tu as commencé à faire. Une personne n'arrivait pas à jeûner ne serait-ce qu'un seul jour, mais depuis le début jusqu'à maintenant tu tiens bon. Depuis le début jusqu'à maintenant tu continues à jeûner, tu continues à prier. Tu n'arrivais pas à prier ne serait-ce que 20 minutes, mais Seigneur a permis que tu puisses aller au-delà de 20, au-delà de 30 minutes. C'est un privilège, c'est une grâce. Alors de là où tu es, élèvons la voix tous ensemble, comme une seule personne, et disons merci à notre Abba Père. Disons merci à celui qui fait toutes choses bonnes en son temps. Disons merci à notre Seigneur, le Dieu fidèle, le Père responsable, le magnifique Dieu. Oh, magnifique Abba Père. Oh Seigneur, je te rends grâce pour ma maison, pour ma vie,
pour ce que tu es en train d'opérer. Je te rends grâce pour l'église, pour Impact Centre Chrétien. Je te rends grâce, ma Père, pour chaque membre de cette maison. Je bénis ton nom parce qu'au travers, Seigneur, de ce temps de jeûne, tu es en train de fortifier, tu es en train de consoler, tu es en train de bâtir, tu es en train de préparer une église glorieuse qui fera face, Seigneur Père, aux tribulations à venir. Nous savons, Abba Père, que tu es le Dieu, Seigneur, qui agit toujours. Quand tu préviens, Seigneur, quand tu donnes les signes, Abba Père, il est temps pour nous, peuple de Dieu, de nous lever dans la prière, de nous lever dans l'intercession, de nous lever dans la supplication. Et Père éternel, dans cette église, tu as levé une armée d'intercesseurs, tu as levé des sentinelles durant ces 40 jours. Nous te rendons grâce, nous bénissons ton nom. Liberados sika sharabradese andahos is abades ketaya brados imaos kaya baba baba he sharados oh maiskite sharabare. Esprit de Dieu, esprit de force, esprit de capacité, merci de faire, merci d'agir, merci d'opérer au-dedans de nous, au-dedans de chacun de nous dans ton église. Oh, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Oh, Abba Père, une armée en train d'être construite, une armée en train d'être, oh Père, élevée dans cette nation, dans le mantoir pour conquérir, pour renverser, pour faire face. Oh, my spirit, oh, Shabarados, oh, magnifique Dieu tout-puissant, nous te rendons grâce. Abales kitala bradosea, maïsko shabaradese, oh libradesea, bababalo site librahe, sikamaradose, irarado shabarado sikatamares. Oh, merci Seigneur. Oh kaya brades, sekaya barados, sekaya baba. Ainisko sharabrades, ainiboskea. Oh, oui tu es bon et ton amour durera jamais. Alléluia. Oh ya, oh tu es bon et ton amour durera jamais. Alléluia. Oui, tu es bon. Oh, Abba Père, Dieu fidèle, Dieu merveilleux, tu es bon pour nous. Oh, Sayadas que te maradosite. Oh, Seigneur, tu es bon et ton amour durera jamais. Et ton amour durera jamais. Ah, ta parole nous dit que tes bontés ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent tous les jours, tous les matins. Ah, ce matin, nous pouvons déclarer ta bonté. Nous pouvons confesser ta bonté, Seigneur. C'est toi qui nous as réveillés. C'est toi qui nous as réveillés ce matin. C'est toi qui nous as accordé le souffle de vie. C'est toi qui as conduit nos pas en ce lieu. Et notre cœur est rempli de gratitude, de reconnaissance pour tes bontés qui nous sont accordées ce matin. Oh, Abba Père, tu es bon. Oh, Shabalero Sika, Emaiskerebrosea. Ah, c'est pourquoi ce matin, mon âme te bénit, mon âme te célèbre. Oui, tes bontés ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent tous les jours, tous les matins, chaque heure, chaque semaine. Pour mon frère et ma soeur, pour ton église. Oh, yeah, tu es bon. Oh, my scarado.
C'est toi qui fais, c'est toi qui opères. Nous n'avons pas d'autre Dieu. Nous n'avons toi et toi seul. Nous n'avons pas d'autre plan. Nous avons toi et toi seul. L'unique, le véritable, l'incomparable, l'inébranlable. Le Dieu merveilleux, le Dieu excellent. Oh Abba Père, c'est une grâce de t'avoir. C'est une grâce de t'appartenir. C'est une grâce de faire partie de ton royaume. Oui, tu es bon, tu es merveilleux, tu es excellent. C'est toi qui agis, c'est toi qui conduis nos pas. Toi qui as des projets de paix et de bonheur pour nous. C'est toi qui fais toutes choses bonnes en son temps. Et si tu nous as gardés, si tu nous as conduits en ce lieu, Père, c'est parce qu'il y a encore de belles choses. Il y a encore de grandes choses à faire, Seigneur, au travers de nous. Oh, nous te bénissons, Père. Tu es bon, Abba Père. Magnifique Dieu. La rado se llama Katoya Baba. Oh, alléluia. Allez, allez, allez. Oh, Sayabra. Allez, allez, allez. Oh, Abba Père. Alléluia. Allez, allez. Alléluia à ta grandeur. Alléluia à ta fidélité. Alléluia à ton nom élevé. Élevé au-dessus de tous les noms. À ton nom qui fait fléchir tous genoux dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alléluia à ton amour. Oh, Abba Père. Est-ce qu'il y a un peuple en ce lieu? Est-ce qu'il y a un peuple qui élève la voix en ce lieu? Un cœur rempli de gratitude chante ce chant. Un cœur reconnaissant élève la voix. Oh, allez. Alléluia à tes bienfaits. Alléluia à tes bontés renouvelées. Oh, allez. Allez, Sabarade Sikatayo. Oh, allez. Oh, merci Seigneur. Merci tendre Père pour ce jour que tu as fait. Et nous croyons, nous avons foi que ce jour sera un jour de célébration, un jour d'action des grâces. Oui, Père, tu ne fais rien en vain, Papa. Si tu permets ce jour, c'est parce que, Seigneur, toi qui as des projets de paix et de bonheur pour nous, pour ton Église, pour ton peuple, tu as quelque chose, Seigneur, pour nous ce matin. Et nous sommes reconnaissants, remplis de gratitude. Magnifique Père. Oh, quelqu'un peut acclamer. Quelqu'un peut pousser des cris de joie. Quelqu'un peut célébrer le roi des rois. Quelqu'un peut pousser des cris de joie, de gratitude, de reconnaissance pour ce que le Seigneur a prévu, pour ce qu'il a déjà fait, pour ce qu'il fera encore et encore davantage dans nos vies. Magnifique Père. Merci Seigneur. Alors bien-aimés, vous allez m'aider à faire monter des actions de grâce, des acclamations pour nos pères. Alléluia. Pour l'apôtre Ivan, je parle d'acclamation, je ne parle pas de te caresser les mains. Je parle d'acclamer véritablement et de pousser des cris de joie. Bien-aimés, ne le faites surtout pas pour moi, je vous en supplie. Faites-le pour celui qui est au-dessus de tout. Celui qui te connaît mieux que toi-même, celui qui sait ce qui est bon pour toi. Alors, est-ce que tu peux faire monter des acclamations pour nos pères, l'apôtre Ivan, le pasteur Maud, l'apôtre Yves et le pasteur Abi Castanou? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur véritablement? Oui, merci Seigneur pour nos pères et pour tous les autres pasteurs associés. Oui, bien-aimés, nous allons continuer à rendre grâce. Il est bon de rendre grâce, oui. Est-ce que ce matin, encore une fois, tu peux rendre grâce, bien-aimés, pour les hommes de Dieu et les femmes de Dieu qui sont passés par ici lors de notre absence? Je parle de l'assistant pasteur Alain Chula et de l'assistant pasteur Grace Pongo qui sont venus vous entretenir. Est-ce qu'un cœur reconnaissant peut dire encore merci pour nos frères et nos sœurs dans le Seigneur qui étaient présents? Seigneur, merci. Merci pour leur vie. Et surtout, rendre grâce, bien-aimés, acclamez le Seigneur pour vous-même
et pour l'assemblée durant ce temps. Oui, bien-aimé, tu peux pousser des cris de joie, acclamer le Seigneur pour toi-même, pour ton assiduité, pour ta présence, pour ton service durant tout ce temps. Nous rendons grâce pour vos vies et nous sommes reconnaissants à Dieu de vous avoir. Magnifique peuple, magnifique serviteur de Dieu. Merci Seigneur, merci pour vos vies. Gloire soit rendue à notre Père. Alléluia. Amen, amen. Saint-Esprit de Dieu, je te recommande ce temps de parole. Je ne sais pas prier, je ne sais pas parler, je ne sais pas prêcher. Mais toi en moi me donne la capacité de pouvoir le faire. Alors prends le contrôle de ce moment et parle au travers de moi. Seigneur, télécharge ta pensée pour ton peuple ce matin. Je m'abandonne totalement en toi. Je ne sais rien faire. Toi qui es le Dieu capable, agis puissamment et donne cette parole que tu as prévue pour ton peuple ce matin. Alléluia. Amen, amen, amen. Tu peux encore acclamer le Seigneur. Alléluia. Tu peux reprendre place dans sa merveilleuse présence. Amen. Bien-aimé, ce matin, mon propos sera juste tout simplement une contribution à cette magnifique et merveilleuse dynamique que nous avons commencé depuis les 40 jours de jeûne et de prière. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Oui, cette merveilleuse dynamique que nous avons commencé. Il s'agit du redimensionnement de l'Église au travers des familles d'impact. Alléluia. Redimensionnement qui est soutenu bien sûr par ces 40 jours de jeûne et de prière. Et nous voulons encore une fois rendre grâce pour la sensibilité de notre Père, l'apôtre Ivan, qui a entendu les instructions du Seigneur et qui a décidé tout simplement d'obéir, d'entrer dans ces 40 jours de jeûne et de prière. Bien-aimé, tu peux élever la voix et dire merci au Seigneur pour le Père que nous avons, pour l'apôtre que nous avons, pour la sensibilité qu'il a d'entendre les instructions du Saint-Esprit et de pouvoir les mettre tout de suite en application. Beaucoup entendent, mais beaucoup hésitent. Beaucoup se posent des questions. Mais lui, lorsqu'il entend, il le met en pratique. Alléluia. Et cela fait du bien au corps du Christ, cela fait du bien à la francophonie et cela te fait du bien à toi et à moi. Que quelqu'un me dise Amen. Amen, amen. Et c'est véritablement un privilège de l'avoir. Alléluia. Vous savez, beaucoup d'entre nous sont devenus des serviteurs, des référents de département, des pasteurs, je dirais. Beaucoup d'entre nous sont devenus des pères, sont devenus des repères, des modèles de diligence. Alléluia. Tout simplement en fréquentant assidûment les familles d'impact, en fréquentant assidûment les cellules de maison. C'est ce qu'a souligné le pasteur Christian Sabukoulou. Alléluia. Et si vous me permettez ce matin, bien-aimés, nous voulons encore rendre grâce pour toutes les personnes, rendre grâce à Dieu pour toutes les personnes qui ont accepté d'ouvrir leur maison pour en faire des familles d'impact. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer véritablement le Seigneur pour nos frères, pour nos sœurs qui ont accepté d'ouvrir leur maison pour en faire des familles d'impact? Bien-aimés, vos acclamations ne me convainquent pas du tout. Rendons grâce véritablement pour ces personnes. Disposer sa maison, accueillir de nouvelles personnes, accueillir même des étrangers. Bien-aimés, ce n'est pas un acquis. Donc célébrons le roi des rois pour ces personnes qui ont accepté d'ouvrir leurs portes. Et aussi pour ceux-mêmes qui ont accepté d'être des pilotes de personnes hautes, de maisons hautes. Alléluia. C'est une grâce. Alléluia. Je parle donc, bien-aimés, des maisons de Muro, de Limay. Alléluia. De Chanteloup-les-Vignes. Tu peux continuer à acclamer. De Flins, de Vaux-sur-Seine, de Verneuil, de Mantes-la-Ville, de Mantes-la-Jolie, d'Adricourt, d'Aubergenville. Waouh, c'est une grâce, bien-aimés. Oui, nous pouvons célébrer le Seigneur pour cela. Alléluia. C'est vrai, je l'ai dit au début, beaucoup sont devenus des pasteurs, beaucoup sont devenus des hommes de Dieu. Mais je sais que parmi vous, ceux qui ont ouvert leur maison, c'est quand certains se disent « Non, moi je ne veux pas être pasteur ». Je sais, tout le monde ne peut pas être pasteur. C'est une réalité, c'est vrai. Mais je sais que vous êtes ou vous serez des acteurs. Alléluia. Des acteurs importants de cette église glorieuse, bien-aimée, qui fera face aux persécutions qui arrivent. Dis-moi Amen.
Dis-moi Amen. Alléluia. Et j'ajouterai que Dieu est en train de bâtir une armée. Dieu ne bâtit pas une poignée d'hommes. Il bâtit véritablement une armée. Et dis à ton voisin, tu en fais partie. Dis à ton voisin, tu en fais partie. Alléluia. Amen. C'est une histoire de famille. Que quelqu'un répète avec moi, c'est une histoire de famille. C'est une histoire de famille. Bien aimé, ce n'est pas un slogan. C'est une réalité. C'est une famille dans laquelle, bien aimé, l'amour véritable doit être manifesté. C'est pourquoi, encore une fois, je vais vous déranger un tout petit peu, bien aimé. Tu vas prendre la main de ton voisin, d'une personne que tu ne connais pas. Et tu vas commencer à prier pour cette personne. C'est une question de famille. Ne prends pas forcément ton voisin parce que tu connais ton voisin. Commence à lui demander les nouvelles. Demande son nom. Personne ne doit rester seul, bien aimé. Je dis, c'est une histoire de famille. Alléluia. Où l'amour véritable doit être manifesté. Donc, demande son nom. Demande ses nouvelles. Oui. Comment s'est passée ta journée? Comment s'est passée ta semaine, le week-end? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Si tu ne la connais pas du tout, demande-lui où elle habite, sa vie au quotidien, le nom de ses enfants. Bien-aimé, demande et commence à prier. Ce n'est pas une affaire de 2 secondes, de 10 secondes. Commence véritablement à prier pour ton frère et ta soeur. Je dis, personne ne doit rester seul. Je vois Elder, je vois Élie, je vois... voilà, toutes les personnes derrière. Commencez à prier pour vos frères et vos sœurs. Prenez la main d'une personne. Vous pouvez être à 2, vous pouvez être à 3. Mais priez les uns pour les autres. Je vois Christian seul. Je vois Mardoché seul. Je dis c'est une histoire de famille. Donc j'aimerais véritablement qu'on se tienne les mains, bien-aimés. Et que tu proclames dans la vie de ton frère et de ta sœur. Commence à prier véritablement. Oui, prenons quelques minutes. C'est une histoire de famille, bien-aimée. Ce n'est pas un slogan, c'est une vérité. Ah, élevons la voix. Je vois Turpin qui n'a pas attrapé quelqu'un. Je vois Élie qui est seul, c'est pas normal. Oui, il y a une personne, vous pouvez être à 2, vous pouvez être à 3. Mais nous devons prier les uns pour les autres. Nous devons prendre les nouvelles de chacun de nous. Ah, demande à ton frère où il habite. Comment se passent ces journées, ces semaines. Ah, je vois déjà 2 personnes qui ont fini. Alléluia. Continuons à prier, bien-aimés. Prenons quelques temps. Prenons quelques temps pour demander les nouvelles. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Oui, bien-aimé, tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux acclamer le Seigneur. C'est une histoire de famille. Amen. Oui, c'est véritablement une histoire de famille. Amen. C'est vrai, bien-aimé, vous pouvez reprendre place. C'est vrai, il y a la famille de sang. Amen. Il y a la famille de sang, c'est-à-dire la famille biologique que Dieu a instituée sur la terre pour régir le monde. Amen. Je dirais c'est l'ombre de la vraie famille. Que quelqu'un me dise Amen. Mais il y a une vraie famille qui est au-dessus de la famille de sang. C'est la famille de Dieu. Je n'ai pas entendu ton Amen. La famille de sang est importante, c'est vrai. Parce que quand Dieu nous met, quand Dieu te met dans une famille de sang, son espoir, c'est que tu amènes cette famille de sang à la famille de Dieu. Alléluia. Que tu participes au salut de cette famille. Amen. Ta place dans cette famille de sang n'est pas vaine. C'est pour que tu sois un acteur. Que tu amènes tes frères et sœurs à accepter Christ, à expérimenter le salut. N'est-il pas dit, bien-aimé, dans la parole de Dieu, crois au Seigneur et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. La famille de sang est importante, mais il y a une famille qui est au-dessus de tout, c'est la famille de Dieu. Que quelqu'un me dise Amen. Alléluia. Donc, bien-aimé, ta place dans la famille de sang n'est pas vaine. Donc, commence à œuvrer pour que cette famille de sang arrive à la famille de Dieu. Si ce n'est pas bien sûr ton cas pour le moment, mais commence véritablement à œuvrer. Parce que tu dois savoir une chose, la famille de sang restera sur la terre.
Amen. La famille de Dieu héritera du royaume. Alléluia. Commence à œuvrer véritablement pour que ta famille de sang parvienne à la famille de Dieu. Amen. Oui, aujourd'hui, cette famille de Dieu est négligée, elle est banalisée. Alléluia. Alors qu'elle est la réalité supérieure. Nous avons beaucoup de frères et de sœurs. Alléluia. Que nous ne connaissons pas. Parce que nous ne sommes pas liés biologiquement. Mais nous sommes tous liés par l'Esprit de Dieu. Amen. Tu as des frères et sœurs ici. Tu as des frères et sœurs dans toutes les églises. Dans toute la grande famille impatiente chrétienne. Mais forcément, peut-être que tu ne les connais pas. Mais j'aimerais te dire qu'il y a un seul lien, vraiment, qui nous relie. Alléluia, c'est l'Esprit de Dieu. Et c'est cette grande famille de Dieu, aujourd'hui, que nous devons valoriser, que nous devons élever. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, et c'est ce que Dieu est en train de faire au travers de ce redimensionnement. C'est ce que le Seigneur a commencé à faire depuis les 40 jours de jeûne. Alléluia. Toutes ces familles d'impact qui sont en train de s'ouvrir de part et d'autre. Bien-aimé, c'est pour assembler. C'est pour réunir des enfants de Dieu qui vont passer, bien-aimé, des moments de convivialité, des temps de communion fraternelle véritable, où l'amour sera manifesté, où l'attention sera manifestée. Alléluia. Oui, des familles d'impact qui seront, je vous assure, bien-aimés, je dirais des postes militaires d'intervention rapide. Je m'explique. L'église en général, l'église de ICC Mantes-les-Mureaux, je dirais c'est la caserne militaire générale. Alléluia. Et cette église positionne des postes d'intervention rapide. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes, bien-aimés, installés. Le Seigneur nous a suscité ici dans cette nation, dans le Mantois, bien-aimés, pour gagner les âmes, pour renverser les entités, pour détruire les œuvres des ténèbres. Quelqu'un me dise Amen. Alléluia. Mais la nouvelle dimension à laquelle nous partons, bien nous allons, c'est que les familles d'impact doivent être la base. Alléluia. Pour que cette église soit forte. Donc toutes ces familles d'impact installées devant doivent être aussi fortes. Raison pour laquelle, au sein de ces familles bien-aimées, l'amour véritable doit être manifesté. L'attention doit être manifestée. Que quelqu'un me dise Amen. Alléluia. Alors, bien-aimé, ce matin, j'aimerais te parler véritablement des attitudes que nous devons avoir, nous, enfants de Dieu, qui fréquentons les familles d'impact. Je vais te parler, bien-aimé, des dispositions que nous devons avoir pour que cette communion fraternelle soit véritablement parfaite. Amen. Pour que cette communion soit véritablement parfaite. Donc, cette nouvelle dynamique de redimensionnement que le Seigneur est en train de conduire doit être pour chacun de nous véritablement, bien-aimé, une force pour faire face aux tribulations. Une force pour faire face aux œuvres des ténèbres. Nous avons entendu, nous avons vu, au travers de la bouche du pasteur Mohamed Sanogo, au travers de notre Père, l'apôtre Ivan, les Jeux olympiques, la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques a ouvert une grande porte. Et les œuvres des ténèbres sont descendues. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Alors, bien-aimés, prenons ensemble Acte 2, versets 42 à 43. Acte 2, versets 42 à 43. Il est écrit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain et dans les prières. Voici, bien-aimés, 4 piliers importants qui rendent la famille de Dieu inébranlable. Amen. L'enseignement, c'est le partage, bien sûr, de la parole, les temps d'édification. La communion fraternelle, on reviendra là-dessus. La fraction du pain, c'est ce que nous faisons chaque soir après les temps de prière, c'est-à-dire la Sainte Seine. Alléluia. Alléluia. Et la prière. Et ce matin, comme je l'ai dit, je vais mettre l'accent sur la communion fraternelle. Nous savons tous, bien-aimés, que le Seigneur ne veut pas seulement se réconcilier avec, bien-aimés, avec les humains, qui ne veut pas seulement relancer sa relation d'amitié avec les hommes, mais il veut aussi restaurer les relations entre les hommes.
Alléluia. Pas seulement sa relation avec nous, mais aussi la relation entre toi et moi, entre ton frère et ta soeur. Que quelqu'un me dise amen. C'est ça la communion fraternelle. Amen. C'est la raison pour laquelle il nous ordonne de nous aimer de toutes, bien-aimés, nos forces, de tout notre cœur et de toute notre âme. La Bible dit tu dois aimer ton Dieu de toutes tes forces. Alléluia. La Bible dit tu dois aimer ton Dieu de cette façon. Mais il y a un autre commandement, bien-aimé, qui est égal à celui-là. C'est celui d'aimer ton frère. Pas aimer juste en parole. Amen. Mais aimer véritablement ton frère. Cela va enraciner, bien-aimé, la famille d'impact ou bien la cellule de maison. Ce matin, j'aimerais te dire, bien-aimé, quand nous sommes là le dimanche, il y a un certain niveau de communion fraternelle. Alléluia, que nous avons. Mais lorsque nous nous retrouvons les jeudis, dans nos différentes familles d'impact, dans nos différentes cellules de maison, il y a une profondeur. Il y a une profondeur, bien-aimée, dans la communion que nous expérimentons. Que quelqu'un me dise amen? Que nous expérimentons. Et cette profondeur, dans cette communion, bien-aimée, que nous expérimentons, nous ne pouvons pas l'expérimenter forcément à l'église à cause du nombre de personnes. Amen. À cause du nombre de personnes. C'est un peu plus compliqué. Mais là-bas, nous sommes en comité réduit. 10, 15 pour la plupart. Alléluia. Et c'est à ce moment-là, nous prenons le temps de demander, de poser les questions. C'est à ce moment-là, nous nous approchons véritablement de chacun de nous parce que nous ne sommes pas nombreux. Nous pouvons prendre le temps d'échanger avec chaque personne. Amen, amen. Amen, amen. C'est à ce moment que nous pouvons faire monter certains sujets de prière. Durant les temps, bien-aimés, de communion fraternelle, durant les temps de famille d'impact. C'est en ce moment qu'on peut travailler ensemble. Amen. C'est en ce moment que nous pouvons, bien-aimés, nous approcher, souffrir avec celui qui souffre, nous réjouir avec celui qui se réjouit. Bien-aimés, c'est dans les familles d'impact qu'on peut aller en détail dans la vie d'un frère pour pouvoir l'aider. Ce n'est pas à l'église. Comme je l'ai dit, nous sommes tellement nombreux. Dans les familles d'impact, c'est un petit comité. Nous pouvons aller en détail dans la famille, dans la vie d'un frère ou d'une sœur, afin de pouvoir l'aider. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, bien aimé, le titre de mon message, c'est tout simplement les dispositions à avoir pour une parfaite communion fraternelle dans la cellule de maison. Les dispositions à avoir pour une parfaite communion fraternelle dans la cellule de maison. Et la première disposition dont je vais vous parler ce matin, c'est tout simplement l'unité dans le corps de Christ. Que quelqu'un dise avec moi l'unité dans le corps de Christ. Romains 12, verset 5 nous dit quoi? Nous qui sommes plusieurs, nous avons un seul corps dans le Christ et membres les uns des autres, chacun pour sa part. Bien-aimé, comme son nom l'indique, comme son nom le souligne, alléluia, comme son nom l'indique, bien-aimé, comme son nom l'indique, ce matin, je me redis que la maison, la famille d'impact doit être véritablement le lieu où l'unité doit être manifestée, où le corps de Christ doit être manifesté. Il est écrit ici dans le verset que nous sommes un en Christ. Il est écrit que la situation de ton frère devient moi ma situation. Alléluia. Les difficultés de mon frère deviennent mes difficultés. Que quelqu'un me dise amen. Bien-aimé, dans la famille d'impact, nous devons être une seule personne. Le combat de mon frère, le combat de ma soeur devient mon combat. Comme je l'ai dit, c'est une histoire de famille. Ce n'est pas un slogan, c'est une réalité. Et cela doit être manifesté dans les familles d'impact. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Bien aimé, lorsque la tête souffre, c'est tout le corps qui souffre.
Lorsque le pied souffre, c'est tout le corps qui souffre. Alléluia. Si la tête prospère, c'est tout le corps qui prospère. Que quelqu'un me dise amen. Si la tête a une entreprise qui prospère, c'est tout le monde qui en bénéficie. Amen. Vous savez, l'église primitive avait un fonctionnement différent. C'était un système économique communiste. Ils réunissaient tous les biens qu'ils avaient vendus et ils partageaient cela pour tout le monde. Alléluia. C'est ce qui doit être manifesté dans la famille d'Impact. C'est vrai, aujourd'hui c'est un peu difficile. Mais c'est ce qui doit être manifesté dans la famille d'Impact. Alléluia. Je reconnais qu'aujourd'hui, bien aimé, ce n'est pas facile. Les familles dans lesquelles nous sommes ne sont pas parfaites. Je ne suis pas parfait, tu n'es pas parfait. Ton voisin non plus n'est pas parfait. Mais ces familles-là, nous devons les aimer et nous devons être prêts à nous battre, bien aimés, pour préserver ces familles d'impact et surtout pour les rendre parfaits. Alléluia. L'unité doit être manifestée dans ces familles d'impact, dans ces cellules de prière. Alors, bien aimés, dans les cellules de maison, ça ne sert à rien. Alléluia. De manifester, bien aimé, de la division. Ça ne sert à rien de se comporter, bien aimé, comme des personnes qui ne se connaissent pas. J'ai dit 15 personnes au maximum, 10 personnes au maximum. Nous avons le temps de changer, nous avons le temps de prendre des nouvelles les uns des autres. Nous avons le temps de prier les uns pour les autres. C'est ce qui est recommandé. Alléluia. Alléluia. C'est vrai, ce n'est pas facile. Mais c'est la famille de Dieu. Tu as choisi d'y être. Alors tu dois travailler pour l'améliorer. Tu dois travailler pour parfaire cette famille d'impact. Nous ouvrons partout des familles d'impact. Bien aimé, ce n'est pas une tendance pour nous réunir en petits groupes. Mais c'est véritablement pour préparer des hommes, pour préparer des femmes, pour faire face aux tribulations qui arrivent. Amen. Amen, amen. Bien aimé, il est écrit dans Ephésiens 2, verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de dehors, mais vous êtes co-citoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Nous sommes co-citoyens bien-aimés de la même nation. Alléluia. Du même corps. Nous sommes co-citoyens, unis par le même esprit, l'esprit de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Ce qui nous envoie bien-aimés à la deuxième disposition. C'est aimer ton prochain comme toi-même. Aimer ton prochain comme toi-même. Bien-aimés, nous devons comprendre que chaque membre de la cellule de maison est exactement comme nous-mêmes. Alléluia. La Bible nous dit dans Matthieu 22, versets 37 à 39, tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Dis-moi Amen. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien-aimé, il n'y a aucun autre commandement au-dessus. Il n'y a aucun autre commandement plus grand que celui-là. Le fait d'aimer Dieu et ensuite aimer ton prochain comme toi-même. C'est quoi aimer? Aimer, c'est considérer l'autre. Je n'ai pas entendu ton amen. Aimer, c'est respecter l'autre. Alléluia. Aimer, c'est ne pas calomnier l'autre. C'est ne pas injurier l'autre. Amen. C'est chercher le bien de l'autre. Amen. Vous allez voir des personnes qui se battent pour faire des temps d'évangélisation. Mais elles ne se battent pas pour aimer véritablement. Alors qu'il est dit que c'est un des premiers commandements. Je dirais le deuxième commandement. Vous allez voir des personnes qui se battent pour participer aux 40 jours de jeûne et de prière. Mais dans leur cœur, plusieurs personnes sont enfermées. Bien-aimés, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Alléluia.
40 jours de jeûne et de prière, c'est pour bâtir des hommes, bâtir, bien aimé, un peuple. Donc prends les dispositions qu'il faut, sois dans les dispositions requises. Alléluia, manifeste de l'amour, pardonne. Avant même d'entrer dans ces 40 jours de jeûne, je prie véritablement que ça a été le partage de chacun, qu'on a pris le temps de se libérer, de se dépouiller, de libérer toutes les personnes qui étaient enfermées dans nos cœurs avant d'entrer dans ces 40 jours. Il faudrait que ces 40 jours de jeûne et de prière soient bénéfiques pour chacun de nous et surtout pour l'église de Mantes-les-Mureaux. Alléluia. Amen, amen. Donc des personnes qui se battent, bien aimés, pour faire des choses, c'est vrai que le Seigneur demande. Mais pourtant, la première des choses qu'il demande, c'est d'aimer ton prochain comme toi-même. Si cette première instruction n'est pas respectée, tout le reste, bien aimé, sans effet. Tout le reste sans effet. Alléluia. Donc le passage dit, aime ton prochain comme toi-même. Bien aimé, ce n'est pas t'aimer d'abord en premier. Ce n'est pas de prendre le temps de t'aimer d'abord avant d'aimer ton prochain. Non. C'est en aimant ton prochain que tu manifestes de l'amour pour toi-même. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? C'est en aimant, en manifestant de l'amour pour ton prochain que tu démontres que toi-même, tu as de l'amour pour toi-même. Amen. Cela veut dire tout simplement, bien aimé, que les autres ne sont pas différents de toi. Que ton voisin n'est pas différent de toi. Alléluia. Cela veut dire que l'amour pour les autres n'est pas, je dirais, non. L'amour pour les autres est une dette vis-à-vis de ton prochain. Alléluia. Ce n'est pas une faveur que tu fais à ton prochain. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que rien. La Bible dit que rien que tu ne dois devoir à personne si ce n'est que de l'amour. Alléluia. Tu ne dois devoir à personne si ce n'est que de l'amour. C'est une dette, bien-aimé, que tu dois à ton prochain. Amen. Amen, bien-aimé. Donc demande à ton voisin, quand est-ce que tu payes ta dette? Si tu ne l'as pas encore déjà fait, si tu l'as fait, dis tout simplement Alléluia, Amen. Bien-aimé, quand est-ce que tu payes ta dette? Oui, parce que c'est ce que le Seigneur nous demande de faire, d'aimer son prochain comme toi-même. Alléluia. Quand tu aimes une personne, tu ne fais pas de faveur, bien-aimé. Ni à toi-même, ni aux autres. C'est tout simplement manifester de l'amour pour toi-même. Quand tu manifestes de l'amour pour ton prochain. Donc tu dois réaliser, bien-aimé, que ton prochain n'est pas différent de toi. Amen. Alléluia. Et tu dois réaliser que vous faites partie du même corps. Nous l'avons déclaré. Et tu dois travailler à cela. Tu dois être conscient de cela. Nous faisons partie du même corps. Imagine un instant, bien-aimé, quelqu'un qui est fâché contre son pied, bien qu'il est fâché contre son bras, il prend une hache et il coupe son bras. À qui il fait du mal? À qui il fait du mal? Exactement. Alléluia. Nous faisons partie du même corps. Amen. Dans la cellule de maison, bien-aimé, tu dois considérer ton frère comme toi-même. Je l'ai dit, ce n'est pas un rassemblement, ce n'est pas une tendance, parce qu'on a lancé la multiplication des familles d'impact. Nous nous retrouvons pour prier, pour intercéder, pour s'édifier. Nous nous aimons véritablement. Nous sommes véritablement une famille. Nous sommes des frères et sœurs en Christ, unis par un seul esprit, un même esprit, l'Esprit de Dieu. Amen, amen. Amen. C'est très important, bien-aimé. C'est très important. Bien-aimé, si nous comprenons la réalité de la notion de famille d'impact, si nous comprenons la réalité de la notion du corps du Christ, tu n'auras plus besoin de prier pour l'échec de ton frère. Tu n'auras plus besoin de prier pour le divorce
avance dans le foyer de ta soeur. Alléluia. Parce que lorsque le pied avance, c'est tout le corps qui avance. Alléluia. Lorsque la main réussit, c'est tout le corps qui réussit. Alléluia. Tu n'auras plus besoin de prier. Amen. Contre ton frère, contre ta soeur. Tu n'auras plus besoin de garder dans ton cœur les frustrations. Alléluia. Nous faisons partie du même corps. Si tu l'injuries, c'est toi-même que tu injuries. Si tu calomnies ton frère, c'est toi-même que tu calomnies. La famille d'impact, c'est le lieu où l'amour de Dieu doit être manifesté. Alléluia. C'est le lieu où, bien aimé, l'amour de Dieu doit être une réalité. Pas une parole vaine, mais en pratique. Nous devons véritablement aimer. Véritablement se porter les uns les autres. Amen, amen. Seigneur, fais-nous grâce. C'est vrai, tu nous accordes la grâce de multiplier les familles d'impact. Mais ma prière, véritablement, bien-aimé, que cela ne soit pas un lieu de rassemblement, mais véritablement un lieu où une armée est en train d'être bâtie. Un lieu où un peuple dévoué est en train d'être bâti. Un lieu où une église glorieuse sera manifestée. Parce que c'est cette église glorieuse qui fera face, bien-aimé, aux tribulations. Ce n'est pas un lieu de rassemblement, bien-aimé. Dans les familles d'impact, alléluia, nous devons bâtir, bien-aimé, l'armée qui va aller contre les œuvres des ténèbres. Amen. C'est pourquoi j'aimerais encourager un frère ou une soeur à intégrer les familles d'impact. Oui, les œuvres des ténèbres, les démons se sont déchaînés. Bien-aimés, ne reste pas seul. J'ai cité une multitude de villes où sont établies les familles d'impact. Si c'est proche de chez toi, n'hésite surtout pas à fréquenter les familles d'impact. Si dans ton environnement proche, il n'y a pas, tu peux tout simplement lever la main et on va venir ouvrir une famille d'impact chez toi. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Bien aimé, si nous comprenons véritablement la réalité de ce que c'est que la famille d'impact, je vous assure, il y a des actions que nous n'allons plus jamais poser. Il y a des attitudes que nous devons avoir, que nous allons avoir. C'est impératif, c'est très important. Dieu attend des hommes, des femmes, des sentinelles qui vont se dresser, alléluia, qui vont se dresser pour protéger les nations, pour protéger les villes, pour protéger les familles, pour protéger les foyers bien-aimés. Et tu en fais partie. Tu es un acteur bien-aimé. Je ne dis pas tu seras, tu es un acteur. Forcément, il y aura de l'imperfection. Mais si tu es conscient de qui tu es véritablement, tu vas travailler. Tu vas travailler à t'améliorer. Alléluia. Tu vas travailler à devenir véritablement la personne que Dieu attend. Pour aller contre, bien-aimé, les œuvres des ténèbres. Que quelqu'un me dise Amen. Bien-aimé, dis à ton voisin, nous devons nous aimer. C'est un commandement. Alléluia. Aimer, ce n'est pas naturel. C'est un commandement. Amen. Manger, c'est naturel. Parce que le corps va te demander. Dormir, c'est naturel. Parce que la fatigue va se faire sentir. Tu vas aller dormir. Mais aimer, c'est un commandement. Dieu nous demande d'aimer. De nous aimer les uns les autres. Alléluia. Amen. Cela nous amène à notre troisième disposition. La bienveillance. Je dirais aussi l'attention. La bienveillance ou l'attention. Matthieu 24, verset 12, il est écrit. Et parce que l'iniquité, bien-aimée, sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. J'ai même ajouté un deuxième verset qui est un peu comme la suite. Éphésiens 4, verset 32. Je reprends donc Matthieu 24, verset 12, il est dit. Parce que l'iniquité sera accrue, la charité ou l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et Éphésiens 4, verset 32, il est écrit. Soyez bien-aimés, soyez
Alléluia. Les uns envers les autres. Plein d'une tendre bienveillance. Que quelqu'un me dise amour. Que quelqu'un me dise amen. Plein d'une tendre bienveillance. Faites-vous grâce comme Dieu vous a fait grâce dans le Christ. Alléluia. La bienveillance envers ton frère, envers ton prochain. Bien-aimé, à la fin des temps, il y aura une guerre, je dirais, de l'image. Une guerre de l'image entre le monde des ténèbres et le monde de la lumière. Une guerre des images entre l'Esprit de Dieu et la chair. Alléluia. Il y aura une guerre des images. Et ce qui doit prévaloir, alléluia, c'est l'image de Christ. Ce qui doit prévaloir, bien-aimé, c'est l'image de Christ. Il y aura une véritable guerre, bien-aimé, de l'image. Comme je l'ai dit, ça sera le combat de la chair et de l'esprit. Donc, une église glorieuse doit être manifestée. Et ça partira, comme je l'ai dit, des familles d'impact. Une église glorieuse doit être manifestée. Notre attention, notre bienveillance doit être sans faille vis-à-vis de nos frères, vis-à-vis de nos sœurs. Alléluia. Veillons les uns sur les autres. Veillons les uns sur les autres, bien-aimés. Il n'est pas écrit le pasteur doit veiller sur les autres. Toi, tu as la capacité de veiller sur ton frère. Ton voisin a la capacité de veiller sur toi. Alléluia. Veillons les uns sur les autres. Alléluia. Ne faisons pas comme Caïn qui a répondu à Dieu, suis-je le gardien de mon frère? Veillons les uns sur les autres. Je vous assure, l'iniquité va s'accroître. La méchanceté des hommes va s'accroître. Je ne vous apprends rien, vous le savez. Donc que notre bienveillance, que notre amour soit sans faille vis-à-vis de nos prochains. Amen. Quand tu vois ton frère qui est en train de glisser, comme on le dit, dans un pays, bien-aimé, n'hésite surtout pas à le rattraper. N'hésite surtout pas à le reprendre avec amour et le ramener à la raison. Ne dis pas, il est en train de glisser, je vais le pousser, je vais l'accompagner. Non. Dans les familles d'impact, la bienveillance, l'attention doit être à son paroxysme. Alléluia. Veillons les uns sur les autres. Demandons les nouvelles des autres. Comme je le disais tantôt, l'église est grande. Quand il y a un absent, on n'est pas forcément au courant. Alléluia. Mais dans la famille d'impact, vous êtes 5, vous êtes 6, vous êtes 10 au maximum. Quand une personne absente, on prend le soin. On le voit tout de suite. Et on prend le soin, bien-aimé, de l'appeler, de demander de ses nouvelles. Alléluia. Veillons les uns sur les autres. Ayons de la bienveillance vis-à-vis de ton frère, de ta soeur. Veillons les uns sur les autres. Et ma prière ce matin, c'est que le cœur de berger qui prend soin, qui prie pour, qui apporte la consolation au travers des actes d'amour, que ce cœur-là soit manifesté dans la vie de chacun de nous tous. Je n'ai pas entendu ton amen. Si ça ne t'intéresse pas, tu peux dire tout simplement non, moi je ne suis pas concerné. Je suis plus focalisé sur moi-même, sur ma personne, sur ma vie, sur ma maison, sur mon temps. J'arrive à l'église, je finis le culte, je me lève, je m'en vais. Je vais au temps de famille d'impact, je finis le temps d'édification, je me lève, je m'en vais. Je prends le temps de demander, de poser la question à mon frère. Comment ça va? Et ta semaine? Et tes enfants? Et le travail que tu cherches depuis? Quelles sont les démarches que tu mènes pour avancer? Quelle formation tu fais? Est-ce qu'on peut prier ensemble? Que le cœur de berger soit téléchargé en chacun de vous. Amen. C'est le désir de notre Seigneur. Alléluia. Le Seigneur veut redimensionner l'église. Commencer par la famille d'impact et arriver à l'église. Donc si la famille d'impact est faible, l'église sera bien sûr faible. Si dans la famille d'impact, il n'y a pas de la compassion, il n'y a pas de l'attention, il n'y a pas de la bienveillance, bien aimé, la grande église, il n'y aura pas de bienveillance, il n'y aura pas de compassion. Alléluia. Tout se prépare.
je dirais le labo, ce sont les familles d'impact. Et je rappelle encore, ce n'est pas juste un rassemblement de personnes, mais c'est véritablement un peuple qui est en train de se préparer pour que la grande église soit forte, inébranlable. Je nous encourage, bien-aimés, à travailler pour cela, à s'améliorer dans nos relations. Alléluia. Même dans nos paroles, bien-aimés, nous devons avoir des paroles qui font du bien, qui consolent, qui réconfortent. Quand une personne arrive, dis-lui tout simplement: ah, je rends grâce à Dieu pour ta présence parce que cela m'a fait du bien. Alléluia. Des paroles qui réconfortent. Vous savez, il y a des personnes qui peuvent passer toute une semaine, même en famille, qui n'entendent pas une seule parole de réconfort. Une seule parole qui leur dit: non, tu es bien, je suis fier de toi. Tu es une bénédiction pour la famille. Beaucoup n'entendent pas ces choses. Alors que nous avons dit la famille de Dieu est la plus importante. Donc quand elle quitte la famille de sang, elle arrive à la famille de Dieu les jeudis, il faudrait que ces paroles réconfortantes arrivent à son oreille. Amen. Qui s'engage véritablement à proclamer des paroles de bénédiction, des paroles de réconfort? Pourquoi ton voisin ne lève pas la main, bien-aimé? C'est ce à quoi nous sommes appelés. N'attends pas d'avoir le titre de pasteur. N'attends pas d'avoir le titre de pasteur assistant, bishop, je ne sais plus quoi, évangéliste. Non. Nous devons être des personnes bienveillantes. Des personnes pleines d'attention. Amen. La famille de Dieu est plus importante que la famille biologique. Le Seigneur l'a dit lorsqu'ils lui ont posé la question concernant ses frères. Il dit: non, ils ne sont pas mes frères. Ceux qui sont mes frères et mes soeurs, ce sont ceux qui font la volonté de Dieu. Amen. Ce sont ceux qui font la volonté du Seigneur. Alléluia. Amen. Ce matin, j'aimerais véritablement attirer notre attention. Ce n'est pas un rassemblement. Nous allons multiplier les familles d'impact. Alléluia. Il y en aura encore et encore. Mais que ça ne soit pas des lieux de rassemblement pour calomnier, pour injurier, pour critiquer. Mais véritablement des lieux où une armée est en train d'être bâtie. Alléluia. Où des intercesseurs, des sentinelles sont en train d'être formés. Je l'ai dit au début, beaucoup sont devenus des serviteurs, des pasteurs. Alléluia. Parce qu'ils ont fréquenté assidûment les familles d'impact. Tu ne peux pas entrer dans une famille d'impact et ressortir broke, plus méchant. Non. Quand tu entres dans une famille d'impact, quand tu en ressors, tu deviens une personne prête, alléluia, à impacter, à transformer la vie. Que quelqu'un me dise amen. Que quelqu'un me dise amen. Donc 3 dispositions ce matin. Travailler à l'unité du corps du Christ. Amen. Travailler à l'unité du corps du Christ. Manifester l'amour pour son prochain. Parce que tu dois te rendre compte que ton prochain, c'est toi-même. Et troisièmement, être bienveillant. Manifester de l'attention pour ton prochain. Amen, amen. Amen. Bien aimé, si ces 3, ne serait-ce que ces 3, il y en a une multitude, mais ne serait-ce que ces 3, si ces 3-là sont manifestés dans les cellules de maison ou dans les familles d'impact, je vous assure, l'évidence, on aura une église glorieuse. Alléluia. L'évidence, dans les temps de prière, il y aura l'accord. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que la prière d'accord a une grande efficacité. Parce que là où chaque famille d'impact est établie, chaque cellule de maison est établie, bien aimé, cette zone-là est sous l'emprise du malin. Nous avons des combats à mener. Donc s'il n'y a pas la prière d'accord, s'il n'y a pas l'unité, bien aimé, face aux entités démoniaques, nous sommes des perdants. Alléluia. Amen, amen. Dans les familles d'impact, l'unité, l'amour, la bienveillance, bien aimé, cela va susciter, je vous assure, l'accord dans les prières,
l'unité va susciter l'accord dans les prières. Et contre les œuvres des ténèbres, nous serons plus que vainqueurs. Amen, amen. Contre les œuvres des ténèbres, nous serons plus que vainqueurs. Donc préparons-nous véritablement parce que les persécutions arrivent. Je dirais même qu'elles sont déjà là. Mais préparons-nous à faire face à ces persécutions. Préparons-nous, bien-aimés, dans les familles d'impact et dans les cellules de maison. Je vais vous le rappeler, je vais vous le rabâcher. Ce n'est pas une tendance, ce n'est pas un rassemblement. Je dirais que ce sont des églises en miniature. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux encore une fois acclamer le Seigneur? Amen. Alors ce matin, bien-aimé, tu as dû écouter. Tu as écouté ce qui a été dit et tu te dis, il y a une des dispositions qui n'est pas encore manifestée en moi. Alors nous allons, comme une seule personne, prier afin que ces 3 dispositions soient manifestées en chacun de nous. Nous allons nous tenir debout dans la présence de notre Dieu comme une seule personne. Alléluia. Et nous allons prier comme une seule personne. Tu connais ta position par rapport à ces 3 dispositions. Travailler à l'unité du corps du Christ. Manifeste de l'amour pour ton prochain. Qu'est-ce qui est manifesté en toi? C'est la joie, c'est la haine, c'est l'amertume. Est-ce que c'est véritablement l'amour pour ton prochain? Être bienveillant, attentionné. Avant d'élever la voix pour prier, j'aimerais tout simplement te dire, si le monde traverse des troubles, bien-aimé, c'est parce qu'il y a une personne qui n'a pas été bienveillant. Alléluia. Lorsque Ève a mangé le fruit défendu, où était Adam? Lorsque Ève était en train de pécher, où était Adam? Lorsque Ève était en train de glisser, où était Adam? La parole de Dieu dit, Ève a mangé le fruit défendu et elle a donné à Adam. Il était à côté. La parole n'a pas dit non, elle a fait un voyage. Elle a marché un certain kilomètre avant de donner le fruit. Non. La parole dit, elle a donné. Donc Adam était là, dans son environnement proche. Mais il n'a pas été bienveillant, bien élevé. Il n'a pas été attentionné. Cela veut dire quoi? Il y a des frères, il y a des sœurs dans l'église qui sont avec nous, qui prient avec nous, mais qui sont focalisés sur le moi, sur ma personne, sur ma vie, sur mes projets. Alléluia. Qui ne participent pas forcément au temps de communion fraternelle. Que cela change, bien-aimé. Que cela change. Alléluia. Nous allons donc prier. D'un même cœur, d'un cœur sans partage, nous allons élever la voix et nous allons demander à ce que ces 3 dispositions soient manifestées en chacun de nous. L'amour pour notre prochain, la bienveillance, alléluia, et l'unité du corps du Christ. Que le Seigneur nous fasse grâce. Nous disons merci et nous rendons grâce de ce qu'il permet que plusieurs familles d'impact soient ouvertes. Mais que ces dispositions du cœur soient manifestées en chacun de nous. Au niveau du pilote, au niveau du copilote, au niveau de chaque membre de famille d'impact. Tendre Père, nous élevons la voix ce matin comme une seule personne. Que cela soit manifesté dans la vie de mon frère et de ma soeur. Toi qui es en ce lieu, tu connais ta disposition de cœur, tu connais ta vie par rapport à ces 3 dispositions. Commence à élever la voix et demande au Seigneur que cela soit manifesté. Que cela soit manifesté dans la vie de ton frère ou de ta soeur. Que cela soit manifesté dans l'église en général. Tendre Père, nous te prions ce matin. Oui, nous ne sommes pas parfaits. Oui, nous avons des challenges entre nous. Mais Seigneur, tu nous appelles, tu nous amènes, tu nous disposes, Papa, à faire ton œuvre, à faire ta volonté. Alors nous voulons être prêts. Alors ce qui n'est pas de toi en nous, ce qui n'est pas de toi, ce que toi tu n'as pas permis en nous, que cela soit ôté, que cela soit arraché, que cela soit déraciné, que cela soit consumé, afin que l'amour de mon prochain soit manifesté. Que l'unité du corps du Christ soit manifestée en moi. Que l'attention et la bienveillance soient mon partage. Ah, bien-aimé, je ne t'entends pas prier.
Si pour toi c'est le cas, prie pour ton frère, prie pour ta soeur, prie pour l'église en général. Oh Seigneur, nous te demandons, agis puissamment, car par nous-mêmes nous ne sommes pas capables. Mais tu es celui qui fait au-dedans de nous. Tu es celui qui opère au-dedans de nous. Tu es celui qui change, qui fait au-dedans de nous. Alors nous te prions, Seigneur, ce matin. Oui, parce que nous reconnaissons que les familles d'Impact ne sont pas un lieu de rassemblement, mais c'est véritablement pour bâtir une armée, Père, de conquérants, de tueurs de géants, une armée de renverseurs d'obstacles. Oh Seigneur, en nous, que Seigneur, ces trois dispositions soient manifestées. Oui, Père, nous t'en supplions, agis puissamment. Agis puissamment. Ô Père, au-dedans de nous. Ô Saint-Esprit de Dieu. Ah, nous t'en supplions, agis puissamment. Seigneur, parle au cœur d'une personne. Parle au cœur d'une femme ce matin. Parle au cœur d'un jeune ce matin. Oh Barade Sekete Kirabradose. Oh Seigneur, nous sommes unis dans un lien d'amour. Une parole, mais nous voulons que cela soit une réalité. Un chant, mais cela doit être une prière qui doit être manifestée en chacun de nous. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Que cela soit notre partage. Que cela soit notre partage. Ah Seigneur, fais ton œuvre. Bâtis ton église. Bâtis cette armée glorieuse, cette église glorieuse qui fera face, Seigneur, aux persécutions. Oh Père, agis puissamment. Nauska rade sharabrade sato. Imauskata rakato simaesketere labra. Oh, nous sommes un dans un lien d'amour. Oh Seigneur, fais ton œuvre. Maintenant agis. Maintenant au Père. Maintenant œuvre dans le cœur d'une personne. Afin que tous ensemble nous marchons dans le même sens. Que nous ayons les mêmes pensées. Que nous ayons la même vision. Tendre Père, agis puissamment. Que ton église soit forte. Que ton église soit équipée. Que chacun de nous soyons prêts pour faire face, Seigneur. Oh, tendre Père, agis puissamment. Oh, Sarah Bahidos Kataka Rebose. Indos Karababa Sotea. Sharababa. Imaus Karabado Sekete. Encore une fois. Dans un lien d'amour, nous sommes dans un lien d'amour. Notre esprit est uni. L'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Oui, tu peux acclamer parce que le Seigneur est en train de bâtir en toi, bien-aimé, un cœur qui lui sera agréable. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimé, nous arrivons au temps de notre temps de culte, de célébration, et j'aimerais donner l'occasion à une personne qui est en ce lieu, qui ne connaît pas encore Christ, qui n'a jamais fait du Seigneur, de Jésus, son Seigneur, son Sauveur. J'aimerais lui donner l'opportunité ce matin de faire la prière du salut, de déclarer Jésus-Christ comme son Seigneur Sauveur dans sa vie, Maître, Seigneur et Sauveur de sa vie. Est-ce qu'il y a une personne en ce lieu qui n'a jamais fait la prière du salut, qui n'a jamais accepté Christ comme son guide? Bien-aimé, il y a un péril et il faut éviter ce péril. Alléluia. C'est la tribulation dans le feu éternel. Il faut éviter ce péril. Si tu n'as jamais accepté Christ comme ton Seigneur et Sauveur, voici l'occasion qui t'est donnée ce matin
Nous allons tout simplement incliner la tête en signe de révérence et nous allons prier. Tendre Père, merci pour ta parole. J'ai entendu ta parole. Merci Seigneur de ce que tu as conduit nos pas en ce lieu. Alors Seigneur, nous te prions afin qu'une personne, un frère ou une soeur en ce lieu qui n'a jamais fait de Christ son Seigneur Sauveur puisse l'accepter ce matin. Ce jour est le jour probable, le jour propice pour faire de notre Seigneur, oui, ton guide, pour faire de notre Seigneur ta lumière. Est-ce que, Père éternel, il y a un cœur ici disposé ce matin? Touche cette personne et qu'elle lève tout simplement la main de là où elle est. Seigneur, nous te le recommandons. Nous te recommandons cette personne à la grâce de Dieu. Tu as entendu la parole et tu prends la décision d'accepter Christ comme ton Seigneur Sauveur. Ou tu prends la décision de revenir à Christ parce que tu t'es un tant soit peu éloigné de ton Seigneur. Oui, tu t'es éloigné de ton Seigneur. Tu ne priais plus, tu ne méditais plus, tu ne venais plus dans sa présence. Tu murmurais dans ton cœur. Voici l'occasion qui t'est donnée de revenir à Christ ce matin. Y a-t-il une personne en ce lieu qui veut revenir au Seigneur? Une personne en ce lieu qui veut accepter Christ comme son Seigneur et Sauveur? Alléluia. Je crois que tous ici, en ce lieu, nous sommes déjà enfants de Dieu. Si personne n'a levé la main, je crois que tous en ce lieu, nous sommes enfants de Dieu. Alors tu peux déjà acclamer, tu peux commencer à acclamer le Seigneur. Tu peux commencer à pousser des cris de joie. Alléluia. Amen, amen, amen. Bien-aimés, travaillons à ce que les familles d'Impact soient véritablement ces églises glorieuses qui vont faire face, alléluia, aux persécutions à venir. Alléluia. Amen. Moi, je m'y engage. Alléluia. J'ai un frère qui s'est engagé. Nous sommes 2, nous sommes 3, nous sommes 4, nous sommes 5. Alléluia. Nous sommes 6. Toute l'église. Alléluia. Amen, amen. Nous pouvons encore acclamer le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Amen, amen, amen.